à l'occasion des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il était très intéressant de mettre en valeur la contribution des religions à l'émergence des droits humains fondamentaux. Et j'ai tenu à rappeler que dans le Conseil œcuménique des Églises en formation, il y avait eu des acteurs tels que le théologien Frédéric Noldet, qui ont contribué, par exemple, à la rédaction de l'article 18 concernant la liberté de conscience, de pensée et de religion. Et il y a eu ensuite le développement de cette déclaration universelle qui a été aussi soutenue par des représentants religieux. Et ensuite, dans l'histoire du Conseil œcuménique des Églises, on peut voir que, par exemple, lorsque le Conseil a développé son action contre l'apartheid en Afrique du Sud, il y avait eu concrétisation dans l'action de cette référence aux droits humains fondamentaux, qui évidemment pour un protestant sont inscrits dans l'Évangile. Vous êtes tous frères, vous avez un seul maître. Il n'y a ni juif, ni esclave, ni grec, ni etc. Donc l'Évangile est porteur d'une universalité. Et moi je suis frappé que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, il y a une communauté de langage entre le langage de cette Déclaration universelle qui se présente comme une véritable profession de foi et qui pose un idéal de fraternité universelle et de paix, et le langage même de l'Évangile. Il y a une sorte d'affinité, ce qui ne signifie pas que la Déclaration universelle des droits de l'homme soit religieuse. C'est une déclaration laïque, il n'y a pas référence à une quelconque entité divine, il n'y a pas référence à la loi naturelle, on reste silencieux sur les fondements, mais on proclame l'égale dignité de chaque être humain, homme et femme, et c'est ça l'essentiel. Alors le débat, je dirais, c'est bien amorcé. On a vu qu'il y avait aussi quelques nœuds, notamment par rapport aux déclarations musulmanes des droits de l'homme. Moi, j'ai posé aussi une question par rapport à une déclaration orthodoxe des droits de l'homme. Jean-Louis Bianco l'a très bien rappelé dans sa conclusion. Il est essentiel que l'universalité des droits de l'homme soit maintenue, que c'est porter atteinte à l'universalité de dire il y a des droits islamiques, il y a des droits orthodoxes, il y a des droits au nom de la culture asiatique. L'universalité, c'est précisément, ça dépasse les différentes particularités culturelles, ça dépasse aussi les différentes religions. Par contre, ce qui est important de montrer, c'est que ancré dans les différentes traditions religieuses, Éric Vincent l'a bien montré pour le bouddhisme, c'est aussi un vecteur d'accès à l'universel. Et donc, à partir de différentes traditions religieuses, on peut incorporer les droits universels de l'homme à partir de sa propre tradition. Il faut faire travailler tous les vecteurs de formation et d'ouverture à l'universel, d'ouverture à l'altérité pour garantir les droits de l'homme et les faire continuer à vivre, que ce soit un ressort pour l'action, pour plus de paix et de justice. Alors globalement, vous pensez quoi de cette initiative, de ce colloque organisé au Sénat par les responsables de culte en France? Je trouve l'initiative prise par le Conseil des responsables de culte en France est remarquable, bienvenue. Elle demandera à être poursuivie à mon sens. C'est l'amorce d'un dialogue fécond qui ne cache pas aussi les aspérités, les difficultés, les conflits. La table ronde de cet après-midi l'a montré. Il y a des choses qui doivent être explicitées, approfondies dans des séminaires, dans des rencontres. Il faut multiplier ce type de rencontres. Et là, je suis heureux de voir qu'en France même, alors qu'il y a eu quelquefois une tendance d'interpréter la laïcité comme une neutralisation de l'expression des religions dans l'espace public, la véritable neutralité laïque, ce n'est pas d'empêcher l'expression publique des religions, c'est au contraire de permettre que les différentes religions puissent s'exprimer publiquement dans la sphère publique, dans la sphère commune à tous, à partir de leurs convictions, mais en acceptant de s'inscrire dans une société pluraliste. Il y a des points de vue religieux, différents points de vue religieux, il y a différents points de vue séculiers. Il faut que nous ayons le dialogue. Rien ne serait pire et à mon avis contre-productif. Et ça serait si les démocraties européennes cireraient les branches sur lesquelles elles sont assises, si elles considéraient qu'accéder à l'universel, c'est s'émanciper de tous ces ancrages symboliques. Or, on a besoin d'ancrages symboliques pour pouvoir ensuite être porteur d'idéaux universels. Et il faut encourager les uns et les autres, les unes et les uns. La question, évidemment, de genre, homme-femme,
les droits de l'être humain, les droits humains, human rights. C'est évidemment, en français on dit toujours droits de l'homme. En allemand, Menschenrechte, c'est le Mensch comme homme et femme. Il est aussi important de bien souligner, ce sont les droits humains fondamentaux, hommes et femmes.